L'armée russe, désormais dans le brouillard. Les terminaux Starlink utilisés par les forces de Moscou sur le champ de bataille ont bien été désactivés, selon les autorités ukrainiennes et les observateurs militaires proches du Kremlin. Les Starlink sont hors service. L'alternative, comme prévu, est lente et ne suivra pas. Seuls les appareils autorisés peuvent désormais bénéficier de la connexion, conséquence d'un accord entre les autorités ukrainiennes et l'entreprise d'Elon Musk. Le milliardaire encourage d'ailleurs les Ukrainiens à s'enregistrer au plus vite pour en profiter. Le blocage de Starlink peut être un tournant déterminant sur le front, car ces satellites permettaient aux forces de Moscou de contourner les systèmes de brouillage Internet et de piloter ces drones d'attaque à distance jusqu'à 100 km de profondeur. Le Kremlin accuse le coup. C'est notre talon d'Achille, m'avait confié un commandant expérimenté à propos de Starlink il y a longtemps. Il a alors déployé la fibre optique jusqu'au poste de commandement. J'espère qu'il n'est pas le seul à avoir eu cette prévoyance. Autre conséquence, l'isolement des troupes russes sur le terrain. Des unités d'assaut, notamment dans le secteur de Kupiansk, seraient privées de tout contact extérieur selon des blogueurs russes. Déjà, plusieurs opérations d'assaut ont avorté, se félicitent les autorités ukrainiennes. Sans Starlink, quelle alternative pour le Kremlin ? Probablement qu'une seule, selon les experts militaires, le déploiement de câbles à fibre optique sur le terrain. Un système bien plus complexe et coûteux à mettre en œuvre.